C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'après-midi de ce lundi, un des candidats à la présidentielle s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin du 18 octobre lors d'une conférence de presse organisée par son parti. Ce soir, la CENI a, dans une déclaration, condamné fermement cette attitude avant de rappeler qu'elle est la seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires. Le porte-parole de l'institution est au micro de Makeme Tonzo. Je voudrais donc rassurer le peuple de Guinée qui a voté hier dans le calme, dans la paix, sans violence, qu'aucun résultat provisoire pour le moment n'a été proclamé et que la Commission électorale nationale indépendante est la seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires. Et cette proclamation qui doit se faire dans un délai maximum de 72 heures à compter de la réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Et donc, c'est l'assurance que je voudrais donner au peuple de Guinée que la Commission électorale nationale indépendante est en train de prendre toutes les mesures pour le respect scrupuleux du délai légal prévu dans le code électoral révisé. Je vous remercie. Le gouvernement, de son côté, fustige cet acte du candidat de l'UFDG. Voici la déclaration du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement se félicite du calme général dans lequel les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 18 octobre pour accomplir leur devoir civique. Quelques heures seulement après le déroulement du vote, alors que les opérations de compilation et de centralisation des votes sont encore en cours et que même des procès-verbaux de vote de zones à accès difficile ne sont pas encore arrivés à la commission administrative de centralisation de vote CACV correspondante, le gouvernement regrette profondément la déclaration du candidat de l'UFDG proclamant une prétendue victoire au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Le gouvernement dénonce avec la plus grande fermeté un acte irresponsable, antidémocratique et antirépublicain qui sape les rôles dévolus aux institutions de la République dans le processus électoral et dont le seul but est de semer la confusion, de manipuler l'opinion publique et d'attenter sérieusement à la paix sociale. En agissant ainsi, en violation flagrante des règles qui encadrent le processus électoral guinéen, et ce, malgré les mises en garde de la communauté internationale, le candidat de l'UFDG espère ainsi provoquer une situation de chaos généralisé aux conséquences dangereuses et imprévisibles. Le gouvernement informe et rassure l'opinion que les opérations de dépouillement, de compilation et de centralisation des résultats du scrutin du 18 octobre sont toujours en cours au sein des organismes habilités à cet effet, notamment les centres de centralisation de vote CACV, et qu'il est impossible à ce stade du processus d'avoir les tendances, encore moins les résultats du vote. Conformément à la loi, le gouvernement rappelle que la Commission électorale nationale indépendante CENI est la seule institution compétente à proclamer les résultats provisoires et que les éventuels griefs qui pourraient être retenus et formulés contre la régularité du processus sont portés devant la Cour constitutionnelle qui connaît et traite du contentieux électoral avant de proclamer les résultats définitifs de l'élection. Le gouvernement se réserve tout le droit d'engager des poursuites judiciaires contre l'auteur de la dite déclaration d'autoproclamation, le candidat de l'UFDG, pour lui faire répondre de son acte devant la loi. Le gouvernement appelle l'ensemble des candidats, les partis politiques et les coalitions de partis politiques en lice, ainsi que tous les médias à la plus grande responsabilité et invite toutes les institutions de la République, et notamment la haute autorité de la communication HAC, à jouer pleinement leur rôle. Le gouvernement rassure les populations que sans interférer ni se départir de sa neutralité dans le processus électoral, il assurera dans les conditions et formes prescrites par la loi sa fonction régalienne de préservation et de maintien de l'ordre public. Le gouvernement invite le peuple de Guinée à la plus grande retenue, à la prudence et au calme
afin d'éviter au pays de rompre avec l'équilibre social et la paix civile, indispensable au développement et au bien-être de chacun et de tous. Conakry, le 19 octobre 2020, le gouvernement de la République de Guinée. Après donc le gouvernement, le RPG n'est pas resté indifférent face à l'attitude du président de ce même parti. Suivez la déclaration de M. Kérédi Bangoura. Arc-en-ciel, le RPG Arc-en-ciel, les partis alliés et les mouvements de soutien, respectueux des institutions de la République, condamnent sans réserve et avec la plus grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse du président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, par laquelle il s'autoproclame élu de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Cette élection, dont le processus de compilation des résultats est encore en cours, n'ayant pas été achevé, ne peut que conduire le peuple de Guinée vers la vérité selon laquelle seul le peuple souverain élit son représentant. Cette attitude anti-républicaine et antidémocratique appelle de la part de tous les patriotes et de tous les démocrates une vive indignation et une condamnation unanime. Le RPG Arc-en-ciel, ses alliés et les mouvements de soutien invitent les institutions compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le désordre et empêcher toute velléité de déstabilisation du pays et de ses institutions légitimes. Le RPG Arc-en-ciel appelle ses militants, les électeurs et tous les citoyens de Guinée à rester calmes, sereins et mobilisés afin de préserver nos acquis démocratiques et sauvegarder les institutions de notre République. Le RPG Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, disons que cette déclaration du leader de l'UFDG est perçue dans les rangs de la société civile comme une démarche prématurée. Ainsi, ils appellent au respect de la loi. Quelques réactions ont été recueillies par Mamadi Terna Kamisoko. Président du CNOX. Au moment où on se prépare pour publier notre troisième déclaration de la journée, portant sur le déroulement et la clôture des opérations de vote dans le cadre de notre mission d'observation nationale. Nous sommes informés par nos superviseurs et observateurs des scènes de liesse populaire dans la rue, sous prétexte qu'un candidat serait déjà déclaré vainqueur. Face à cette situation, nous demandons à tous nos observateurs et superviseurs de continuer leur travail de collecte et de remontée des informations, et nous appelons la population au calme et à la retenue. Conformément à l'article 162 du Code électoral, la CENI reste et demeure l'institution, la seule institution compétente pour donner les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre. Par conséquent, la plateforme Regard du Peuple rendra public dans les minutes qui suivent une déclaration sur ses constats, analyses sur la clôture des opérations de vote, notamment le démarrage de la centralisation sur toute l'étendue du territoire national. Conformément aux dispositions de l'article 162 du Code électoral révisé, seul le président de la CENI est habilité à proclamer les résultats provisoires. Tous les candidats à cette compétition électorale doivent respecter les règles qui régissent les différentes opérations électorales. Ça veut dire tout simplement qu'aucun candidat ne peut se donner le droit de se proclamer vainqueur. Il revient aux institutions constitutionnellement habilitées à proclamer non seulement les résultats provisoires, mais aussi les résultats définitifs. Je pense que partout dans le monde, après effectivement les élections, on attend les résultats. Après la proclamation des résultats, c'est en ce moment que ceux qui ont gagné se proclament vainqueurs, ceux qui n'ont pas gagné et qui ne sont pas d'accord peuvent effectivement porter plainte au niveau des institutions comme la Cour constitutionnelle. Donc je pense que, ou bien la Cour suprême. Et je pense que c'est ce qui se passe partout dans le monde. On aurait souhaité que la même chose arrive effectivement dans notre pays et que nous-mêmes,
puisque nous aspirons à être chef d'État, comme nous aspirons à gérer le pays, et on doit faire en sorte que la loi soit mise en avant dans nos comportements. Je vous le disais, ce lundi, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a rencontré le corps diplomatique accrédité en Guinée. Au menu des échanges, le déroulement de l'élection présidentielle du 18 octobre. Tous saluent le calme et la discipline qui ont caractérisé ce scrutin et condamnent fermement la propagation de fausses nouvelles dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mohamed Lamine Solano. Info ou intox, de nombreux Guinéens ne savent plus à quoi s'accrocher. En cause, les intox se multiplient. Exemple, les diplomates accrédités en Guinée feraient pression sur le président Alpha Condé pour qu'il accepte une prétendue défaite. Le ministre des Affaires étrangères a posé la question au corps diplomatique en Guinée. Réponse. C'est des fake news, c'est faux. Personne n'est allé voir le président, ça c'est un. Deuxièmement, on fait état de montage vidéo qui... On fait dire au président qu'il aurait pu appeler Cellou Dalein pour accepter sa défaite et le féliciter. C'est absolument faux. Mais moi je pense que ces pratiques-là doivent cesser. Ça n'apporte rien au pays. Ce n'est pas avec les fake news qu'on va entrer en sectoria, ni par la violence. Message transmis. À venir, l'appel à la retenue des organisations régionales CEDEAO Union africaine. Une déclaration commune est attendue dans 24 heures. Mais dans la salle, la note du jour de vote est satisfaisante. Élection calme avec une affluence dans les urnes selon les observateurs et la communauté diplomatique. Mais la vigilance ne doit pas faiblir. Le scrutin s'était bien déroulé, mais ce n'est qu'une étape. Et les autres étapes qui sont tout aussi fondamentales, c'est la centralisation des résultats et la proclamation des résultats. Donc nous demandons aux uns aux autres de garder la même sérénité qui a prévalu au cours du déroulement du scrutin. Malheureusement, nous entendons certaines choses sur les médias, sur les réseaux sociaux, et nous disons il faut que nous appelons tout le monde à la retenue. La mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui est passée ici au début de ce mois a fait de ça un point important lors de ses recommandations. Il appartient à une seule structure d'annoncer les résultats provisoires. C'est la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La déclaration faite par l'IFDG qui annonce, qui s'autoproclame vainqueur, j'ai rappelé que ceci était contraire non seulement au code électoral en Guinée, mais aussi à la déclaration faite et au communiqué qui a été fait par la CEDEAO au sommet des chefs d'État à Niamey, et aussi la déclaration qui a été faite par la mission conjointe Union africaine CEDEAO-ONU, qui représente la communauté internationale. Et leur déclaration disait en substance qu'aucun candidat n'avait le droit de publier ses résultats avant la CENI, qui est l'organe compétent pour proclamer les résultats provisoires. Des résultats provisoires qui sont rendus publics seulement 72 heures après la réception du dernier procès verbal, pendant que les fake news ou fausses nouvelles cristallisent les tensions dans le pays. Parallèlement, les religions ont fait une déclaration dans laquelle ils invitent chacun et tous à la tolérance et à l'unité nationale. Ils sont au micro de Batouli Diallo. Bien-aimés frères et sœurs guinéens, il convient que les consultations électorales soient des occasions de consolidation de la paix et de nos acquis démocratiques. N'en faisons donc pas des facteurs d'activation de violence qui conduisent souvent à la destruction des vies humaines et des biens publics et privés. C'est pourquoi nous souhaitons vivement une élection sans violence. Nous souhaitons aussi
que les candidats et tous les leaders politiques travaillent davantage pour unir les Guinéens en vue de bâtir ensemble une nation de paix, d'égalité, de fraternité, de tolérance et de prospérité où il fera bon vivre. C'est Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, qui donne la véritable paix. C'est pourquoi nous faisons monter nos prières vers lui pour qu'il verse en abondance sur notre pays et ses habitants des grâces de paix, des grâces de santé physique, spirituelle et économique qui nous permettront d'avancer sur le noble chemin du développement. Aussi, il est urgent de rappeler à chaque Guinéen la nécessité de préserver ces valeurs séculaires que sont la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous souhaitons également que les populations guinéennes résistent fermement aux manipulations de certains leaders politiques qui incitent leurs partisans à des actes de violence verbale et physique, ainsi que l'utilisation des fibres ethniques à des fins politiques. Car ces actes inciviques sont susceptibles de faire basculer le pays dans le chaos. C'est pourquoi nous vous demandons, frères et sœurs bien-aimés de Guinée, de faire preuve de sagesse et de retenue après les élections. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication qui vient de nous parvenir. Communiqué. La Haute Autorité de la Communication, RAC, félicite la presse nationale pour la couverture médiatique professionnelle et responsable de la campagne électorale et du jour de scrutin de l'élection présidentielle du dimanche 18 octobre 2020. La Haute Autorité de la Communication encourage les médias guinéens et étrangers à l'observation d'une grande rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations pendant cette période post-électorale. La Haute Autorité de la Communication demande aux médias de s'abstenir de publier, de diffuser ou de reproduire de fausses informations relatives au processus électoral. La Haute Autorité de la Communication exhorte les journalistes au respect de l'éthique, de la déontologie régissant la profession et la loi L 2010-002 CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse en Guinée. La Haute Autorité de la Communication. Au lendemain de l'élection présidentielle, les activités socio-économiques ont repris de plus belle dans la cité d'Elhadji Omar Tall. L'administration, le transport, le commerce, tous ont fonctionné comme d'habitude. Le scrutin de ce dimanche est désormais derrière les populations de Dinguiraye. Abdul Karim Kamara et Pierre Mandiou Tonkara sont nos envoyés spéciaux. Du faux et usage du faux sur le marché guinéen. Une société dite de microfinance créée sans... En ce lendemain de vote à Dinguiraye, Madame Kamara reprend du service au quartier Mandé. Derrière sa machine de loterie, il retrouve ses clients habituels. Pour lui, la journée du scrutin a créé un manque à gagner dans ses affaires, mais le temps perdu n'est pas de trop. On est là chaque jour, on travaille par la semaine, on nous paie en fonction de la rentabilité. Et on n'a pas travaillé, cela va jouer sur notre commission par semaine. Mais comme c'est un devoir de tout un citoyen, on accepte, évitons-nous les affaires politiques entre nous, on est unis pour servir. La Guinée, c'est une famille. Cette reprise des activités est ressentie dans tous les secteurs d'activité à Dinguiraye. Les acteurs de toutes les couches socio-professionnelles reprennent de force. Au grand marché, par exemple, rien n'entame la détermination de ces femmes à la recherche du quotidien. Elles pensent que l'élection du dimanche
est désormais derrière les habitants de la cité de la Joumartal. Le lendemain de vote ne doit pas être synonyme de rancœur. Personne ne doit empêcher l'autre de vaquer à ses affaires. C'est Dieu seul qui décide de la destinée d'une nation. Ce que nous souhaitons, c'est que ce climat de confiance, de sérénité et de fraternité qui a régné pendant les élections continue à régner durant tout le processus et même après les élections, parce que finalement la démocratie c'est une compétition d'idées, une compétition saine d'opinion et qui permet aussi aux citoyens de choisir librement leurs dirigeants et après de passer à autre chose, car la vie continue après des élections et l'histoire de la Guinée continuera, ainsi d'ailleurs que notre communauté de destin, au-delà des clivages politiques liés aux contradictions dans le débat démocratique et aussi aux tensions parfois suscitées par les enjeux d'une élection comme l'élection présidentielle. Bondés de marchandises, ces camions attendaient la fin du vote pour débarquer leur cargaison. Très tôt ce lundi matin, certains magasins de la ville recevaient ces nouveaux produits pour le plus grand bonheur des consommateurs. Et puis une société clandestine vient d'être démasquée après quelques mois d'activité dans notre pays. Elle évolue dans la microfinance et est dénommée Sili Crédit. Les autorités de la Banque centrale, après s'être rendues compte, ont procédé à sa fermeture avant de solliciter le concours de tous pour éviter aux populations de se faire arnaquer. Des précisions importantes avec Boubacar Ba. Du faux et usage du faux sur le marché guinéen. Une société dite de microfinance, créée sans l'accord du comité des agréments de la Banque centrale, seule habilitée à agréer une institution de microfinance, bancaire ou d'assurance, évolue sur le marché guinéen depuis quelques mois. C'est un constat des autorités de la Banque centrale qui ont demandé la fermeture immédiate des 10 bureaux partout où cette société dénommée Sili Crédit exerce. L'article 34 également de cette loi interdit à toute société d'utiliser le mot microfinance, établissement de monnaie électronique ou de faire confusion à la matière. Cette société exerce cette activité illégale à travers 3 agences qui sont à Sonfonia Gare, à Matoto et à Madina. Cette société a recruté à cet effet du personnel qui va dans les différents marchés de Conakry collecter les dépôts auprès de la clientèle de ces marchés. L'exercice de cette activité illégale ayant été constaté, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale a dépêché une mission dans les agences de cette structure, mission qui a collecté un certain nombre d'informations concernant les déposants et concernant les avoirs de cette structure dans les banques de la place. Au jour d'aujourd'hui, et suite à ces différents constats, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale a instruit, suivant le constat d'exercice illégal de cette société, de fermer toutes les agences de cette société. Une lettre a été adressée à Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry pour que l'information soit portée aux administrateurs des différents marchés de Conakry que les agents et cette société exercent de façon illégale. Pour éviter la prolifération des activités de cette société illégale dénommée Sili Crédit, qui procède à l'épargne collectée sur le marché et le crédit à ses clients sans aucune garantie bancaire, le gouverneur de la ville de Conakry et ceux de l'intérieur du pays devraient prendre toutes les dispositions utiles pour arrêter ces fraudeurs qui arnaquent les populations.